j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un crash test de la palette Natasha Denona qui vient tout juste de sortir. Vous pouvez apercevoir bien évidemment des grosses traces de doigts sur la palette. Oui, parce que j'ai déjà préparé les swatchs, donc c'est pour ça, elle est déjà un petit peu sale. La Xénon palette de Natasha Denona est sortie ce lundi 23 octobre chez Sephora. Elle est déjà chez Look Fantastic il me semble. Elle est chez Cult Beauty il me semble aussi. Sur le site Natasha Denona. Mais je vous conseille pas d'acheter sur le site Natasha Denona parce que forcément les frais de port sont plus élevés et il n'y a pas forcément de remise. Bref, je vous la montre d'un petit peu plus près si jamais vous l'aviez pas vu passer sur les réseaux. Je suis désolée avec l'éclairage, du coup comme la palette est sombre, l'appareil essaye de rattraper un petit peu le tout, donc bon, ce sera peut-être pas la meilleure exposition pour cette palette, mais bon, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Le packaging est noir et on est sur le format midi. Donc les formats à un peu plus de 70 € et vous avez donc un effet un petit peu pailleté comme si, enfin plutôt comme si c'était des étoiles, non? Ou des paillettes, je sais pas. Et c'est pareil pour le deuxième emballage. Bref, je vous ai fait les swatchs. Là j'ai fait tous les swatchs des lumineux juste ici pour que vous puissiez les voir. Ce qui est dommage c'est que je pense que vous ne pourrez pas voir les nuances des teintes entre les différents lumineux parce qu'ils ne sont pas tous pareils. On m'avait fait la remarque, on dirait qu'ils sont tous pareils et en fait non. Celui-ci vous voyez il a un sous-ton un petit peu violet on va dire. Là on est plus sur un fini marronné, là on est un peu sur du argenté. Vous voyez, ils ont tous un petit sous-ton différent. Vous avez un très beau noir pailleté également. Vous avez un bleu un petit peu satiné. Donc je l'ai mis dans les lumineux mais c'est vrai qu'on pourrait s'en servir comme mat aussi, mais c'est vrai qu'il est quand même très beau. Enfin voilà, les fards lumineux en swatch en tout cas sont très beaux. Il n'y a que celui-ci où j'ai dû faire un second passage pour avoir un peu plus d'opacité. Donc on est peut-être sur une formule un petit peu topper. Et je vous ai swatché les mats de l'autre côté. Donc vous avez un noir en fait, mais comme c'est un crème à poudre, et ben en fait il ressort peut-être un petit peu gris bleuté. Vous avez aussi un gris ici. Alors là il a des paillettes mais en fait... je pense que c'est un transfert avec l'autre main. Et ici vous avez un fard un peu blanc et un autre ici. Alors celui-là il est un petit peu plus gris que celui-ci, mais je pense que ça fait un petit peu de doublon dans la palette. Ici vous avez un gris et là vous avez un gris plus clair pour faire de la transition. Donc voilà au niveau de la color story. Et on va faire le premier make-up ensemble. Donc je n'ai pas encore du tout utilisé cette palette. Et je me suis dit que ce serait cool de vous faire un crash test et de vous poster la vidéo tout de suite. Comme ça vous aurez mon avis tout de suite si jamais celui-ci vous intéresse. Voilà. Allez, on commence tout de suite et je sais absolument pas ce que je vais faire. Mais vous avez vu, je me suis mis dans l'ambiance, j'ai mis un pull noir. Je vais commencer par appliquer, je pense, cette teinte ici dans mon creux de paupière. Je suis pas sûre que la teinte ressorte bien. C'est poudreux donc sur mon creux. Ouais, non, ça se voit à peine, ça ressort comme un petit peu blanc. C'est pas une teinte que je vais venir, qui sera très utile selon moi. Du coup, je vais prendre cette teinte juste ici qui se prénomme... Oh, j'aurais pas dû dire ça, ça va être dur à dire. Snurt. La première c'était Flurry, là c'est Snurt, S-N-I-R-T. Je n'en dirai pas plus. Elle est plus foncée que ce que je pensais cette teinte. Bah écoutez, on va s'en servir comme transition. Je n'ai pas la mini Xénon parce que j'en voyais pas l'intérêt et que c'était pas une mini qui m'intéressait plus que ça, on va dire. Du coup je ne sais pas s'il y a des doublons. Alors je sais que déjà il n'y a pas le fard noir qu'il y a dans la mini Xénon, ça je le sais. Mais sinon en termes de fard lumineux, je n'en ai aucune idée. Même les autres fards mat, je sais absolument pas s'il y a du doublon. Donc je vous laisserai vérifier peut-être dans d'autres vidéos, mais moi je ne possède pas cette mini Xénon. En tout cas, j'ai acheté cette palette parce que honnêtement les lumineux me plaisaient énormément. Et qu'on a quand même plus de fards lumineux que de fards mat dans celle-ci. Et du coup je suis complètement ravie. On est sur des fards mat, là les deux que j'ai fait qui se travaillent bien. Après le plus clair c'est vrai qu'on peut pas voir grand chose, mais celui-ci franchement il s'applique en 2 secondes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais juste reprendre la teinte fleurie. Ici, celle que j'ai pris en premier avec le même pinceau. Je vais estomper un petit peu le gris parce que j'ai pas envie de faire un maquillage genre Halloween quoi. J'avais pas envie d'avoir du gris autant comme ça. Je vais essayer d'estomper un petit peu. Je vais prendre un pinceau propre après je vais estomper. On est quand même sur une palette dans les tons noirs mais c'est un peu bleuté mine de rien. On est quand même sur un sous-ton bleuté même sur les gris.
ou sur les fards, même sur les fards les plus clairs, je trouve qu'on trouve un petit peu de bleu dedans. C'est très très léger, mais je préfère vous le dire, c'est ce que je remarque en tout cas quand je les applique sur ma paupière. Maintenant, on va prendre un fard un petit peu plus foncé et je reprends mon pinceau estompeur, le premier. Je pense que je vais prendre celui-ci qui est un crème à poudre et qui sera peut-être plus light sur mon coin externe. Mais là, il faut vraiment que je me concentre sur le coin externe. Je suis contente qu'il n'y ait pas trop de crème à poudre parce que c'est pas la texture que j'arrive le mieux à travailler. Voilà, c'est juste pour faire une espèce de base en fait, parce qu'après je vais mettre le lumineux pailleté par-dessus. Alors pour ce genre de palette là, quand il y a des noirs, des gris, des choses comme ça, il vaut peut-être mieux faire son teint après pour pouvoir nettoyer un petit peu. Comme c'est un crème à poudre, vous voyez, il n'est pas aussi intense que dans le pan. Ensuite, au doigt, je prends la teinte Snowbow, juste ici, qui est un sous-ton rosé-violet, qui est vraiment très joli, et je vais le poser sur... Oh là là, il est beau celui-là. C'est un petit peu... J'ai l'impression qu'il est un petit peu duochrome quand même. J'ai l'impression qu'on a de l'argenté et du violet qui ressort. C'est très très beau. Du coup, avec un autre doigt, je prends le lumineux noir, et je vais l'appliquer sur le coin externe. Waouh, il est vraiment super beau le noir pailleté là pour faire un smoky lumineux, ça doit être super joli. Je reprends un petit peu la première teinte lumineuse et je fonds les deux ensemble, c'est très très beau ça. J'espère que vous pourrez voir, je vais essayer de me rapprocher mais c'est très 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 joli. Je vais prendre mon pinceau estompeur, je vais prendre la teinte noire lumineuse, Sinus. Et je vais juste la remonter un tout petit peu ici, voilà, pour que ça soit un peu plus lumineux. Et je vais prendre un pinceau propre, un petit peu plus précis. Je reprends ma teinte lumineuse qui est ici. Et je fais pareil, mais ici, pour qu'elle ressorte un petit peu, parce que comme j'ai la paupière tombante, on a envie que les fards lumineux se voient un peu. Sauf que là, j'ai un petit peu abusé. Attendez, j'essuie mon pinceau. Et j'estompe, voilà. Et voilà, donc j'ai fait le deuxième œil hors caméra, donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais avancer un petit peu le reste de mon maquillage en discutant avec vous de la palette. Donc pour le moment, de ce que je vois en swatch et de ce que j'ai utilisé là sur les yeux, je trouve que c'est de très bonne qualité. Les lumineux sont vraiment très beaux. Moi c'est ce que j'attends en fait quand je vais appliquer du Natasha Denona. Et je trouve même qu'il y a des fards un petit peu légèrement duochrome là, comme le premier lumineux que j'ai appliqué. Il est super joli sur la paupière, il a un effet mouillé, scintillant. Il est vraiment très 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 beau. Mélangé au noir pailleté, c'est super joli. Et finalement, je suis pas du tout déçue du maquillage que j'ai fait. Et de ce que j'ai swatché, honnêtement, c'est vraiment pas mal du tout. Le noir, le lumineux noir là, il est sublime. J'ai appliqué mon mascara hors caméra parce que je n'arrivais plus à parler et à me maquiller ensemble. Donc vraiment, quand je vois mon maquillage là comme ça, quand j'aurai fait mon teint, tout ça, je l'aurai fini, ce sera encore mieux. Mais là, je le trouve... Waouh, le fard là que j'ai mis en premier, il m'a fait un petit effet waouh quand même. Je me suis dit, ah ouais, quand même, ces reflets, ce duochrome, c'est vraiment très joli. Quand je voyais les swatchs de Natasha Denona, je m'attendais quand même à avoir des lumineux hyper intenses. Et de ce que je vois en swatch et de ce que j'ai appliqué sur mes paupières, ça a l'air d'être le cas. En tout cas, on va finir le teint, comme ça on va se rendre compte un peu mieux du maquillage des yeux. Je vais aller quand même assez vite. J'applique sur mon contour des yeux le Watermelon Glow de chez Glow Recipe en base. Pour le moment, j'ai pas d'avis dessus, donc je peux rien vous en dire pour le moment. Mais je l'utilise en base contour des yeux et pour le moment ça se passe bien. Et je vous en dirai un petit peu plus tard, je pense. Ensuite, je vais prendre le fond de teint de ma rotation. C'est le Chanel Les Beiges en teinte B10. Il est donc comme je vous l'ai dit, dans ma rotation et j'essaye de le terminer. En anti-cerne, j'utilise le Shape Tape de chez Tarte. Là, c'est la teinte 22N. J'ai envie d'avoir des cernes vraiment bien camouflées parce que c'est quand même des teintes foncées, grises et ça mettrait pas vraiment mon contour des yeux en valeur.
si jamais il y a mon cerne qui ressort en transparence. En bronzer, j'applique les beiges de chez Chanel, c'est le même fond de teint mais en teinte B50. Par-dessus le bronzer, je prends une goutte du Gucci illuminateur de beauté et j'aime bien faire ça. Je le mets par-dessus le bronzer, vous voyez, il est déjà quand même pas mal utilisé et j'aime bien faire ça en fait. Du coup, je lui ai trouvé une utilité parce qu'il est un peu foncé pour le mettre vraiment en highlighter. Et du coup, ça me fait un glow au niveau du bronzer. Ça va être très subtil parce que je vais poudrer par-dessus, mais c'est très joli. Donc, je passe à la poudre. J'utilise la Prime and Poreless de chez Too Faced, encore une fois, qui est dans ma rotation Project Pan parce que je souhaite la terminer. Et vous voyez, j'ai atteint le pan. Je ne vais pas trop vous les montrer parce qu'en fait, à chaque fois je vous les montre, mais je spoil ma vidéo rotation après. Il n'y a plus d'intérêt. Je vais mettre un blush assez neutre, c'est le Maiden's Blush de chez RMS Beauty. Donc hop. J'ai l'air d'avoir beaucoup de blush au retour caméra, mais c'est pas vraiment le cas. Donc on va repasser maintenant aux yeux. Je vais prendre un crayon pour les yeux un petit peu gris et je vais prendre un LH Cosmétique, mais il faut que je le trouve parmi tous ces crayons. Laissez-moi un tout petit instant s'il vous... Ah, je crois que je l'ai déjà trouvé. Oui! On va prendre le Acela Flash qui est un gris lumineux et que je vais mettre donc en muqueuse. Et je vais prendre un pinceau précis et je vais l'estomper. Alors j'ai un gloss pailleté un petit peu gris. J'ai bien envie de le mettre. C'est celui de chez Kaleidos. Je pense qu'il est pas mal. Ouais. Il a aussi un sous-ton un petit peu gris bleuté. C'est très joli. Ah, les paillettes sont très belles. Le gloss il est pas trop collant. Un petit peu. Et voilà pour le maquillage final. Je vous laisse admirer les lumineux. Parce que vraiment il y a de quoi admirer. C'est vraiment super joli. Donc le gloss ça colle un petit peu. Ça fait très peu de fil. Mais je pense que j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. Mais en tout cas... ce reflet un petit peu gris bleuté et ces petites paillettes sont très jolies et ça fait une jolie bouche. Donc si je devais récapituler pour la palette, honnêtement je regrette absolument pas mon achat de ce que j'ai pu tester jusque là. Je vous ferai d'autres looks de toute façon sur les réseaux, mais pas avant la semaine prochaine parce qu'à partir de demain, donc aujourd'hui pour vous, j'ai mon fils, donc pendant les vacances je l'ai au moins 2 jours par semaine, l'autre moitié du temps elle est chez mes beaux-parents. On ne pourrait pas filmer d'autres looks parce qu'on a d'autres choses de prévues et je dois aussi travailler en parallèle. Bref, c'est beaucoup trop long cette explication. Donc, vous verrez d'autres looks avec cette palette, c'est sûr, sur TikTok et sur Instagram. Mais je voulais déjà vous donner mon avis, mes premières impressions sur cette palette. De ce que j'ai utilisé, c'est super joli, ça fonctionne bien. De ce que j'ai swatché, les fards sont vraiment très beaux. Là, j'ai un reflet là, avec ce fard là, à chaque fois que je regarde qui est super joli avec le noir lumineux là, c'est vraiment très très beau. C'est une belle palette, pour moi c'est une belle réussite de ce que j'ai pu utiliser. Je suis très contente d'avoir acheté cette palette. Donc voilà pour mes premières impressions. Si jamais vous l'avez, que vous l'avez testé, dites-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Je voudrais savoir si vous avez craqué ou pas, parce que c'est pas une color story qui est évidente pour le quotidien, hein, on s'entend bien. On est plus sur des looks un peu plus chargés, un peu plus smoky, mais bon, pourquoi pas aussi, ça dépend de ce que vous portez dans votre quotidien. Donc dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Moi sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!